Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les 5 raisons essentielles qui font que vous devez vous mettre à Power BI. En effet, si vous faites des analyses dans Excel et vous faites des rapports, des tableaux de bord, des graphiques et des restitutions régulièrement dans Excel, alors Power BI est l'outil qu'il vous faut. D'ailleurs, le marché n'a pas attendu pour identifier ce produit comme étant le meilleur au monde et les entreprises ne s'y trompent pas non plus. Nous allons voir ça tout de suite avec les 5 raisons qui font que vous devez vous y mettre. Je suis Charles du blog Exceller avec la bureautique. Je rédige essentiellement des articles sur Excel de manière assez précise et pointue, telle que vous pouvez le trouver sur mon blog, et aussi des vidéos que vous trouvez sur ma chaîne YouTube. Je n'en fais pas beaucoup, par contre, quand je le fais, j'essaye de le faire bien et précis, comme vous pouvez le voir dans les commentaires. Power BI est le meilleur produit du marché. C'est la première raison qui fait que vous devez vous y mettre. Comment est-ce que je peux en arriver à cette conclusion? Je ne sais pas si vous connaissez le cabinet Gartner. Gartner est un cabinet américain qui fait des analyses informatiques comparatives de plein de produits du marché. La BI, la Business Intelligence, donc c'est les outils qui permettent de faire de la restitution, est un des domaines qu'il étudie. Ils produisent chaque année ce qu'on appelle le Magic Quadrant, le cadran magique. Il permet de classer la plupart des produits selon 2 axes. La capacité à produire ces rapports et l'analyse, mais aussi la capacité à s'adapter aux besoins du marché. Dès l'année qui a suivi la sortie de Power BI en 2015, eh bien, Microsoft a placé son produit dans le cadran en haut à droite, c'est-à-dire la meilleure place, celle des leaders, celle des produits qui font ce qu'ils disent et qui sont adaptés aux besoins du client. Eh bien, depuis 2016, Microsoft est passé déjà dans le cadran en haut à droite et il s'est positionné de plus en plus en haut à droite, c'est-à-dire que c'est Microsoft avec Power BI qui indique au marché la tendance et qui est tout le temps au front des fonctionnalités et des capacités. Donc ça, c'est la première raison que vous devez vous y mettre parce que votre entreprise va certainement y passer. Si vous ne me croyez pas, allons voir la deuxième raison. Gartner est un cabinet américain, vous allez me dire, c'est normal qu'il favorise des produits de leur région. Eh bien, je vous parle de la compagnie BARC. C'est la société qui est concurrente de Gartner, mais qui est basée en Europe. Ils ont eux-mêmes fait des analyses similaires sur les marchés de la BI. Et ils sont arrivés à la conclusion que 30% des entreprises utilisent déjà Power BI et 60% des entreprises restantes envisagent de s'y mettre. C'est-à-dire que plus de la moitié du marché va bientôt avoir Power BI. Et on le retrouve évidemment dans la troisième raison, c'est qu'il y a un nombre d'offres d'emploi qui pleut sur le marché de Power BI. Il suffit de regarder les chiffres qui sont devant vous. 872 annonces sur LinkedIn, 670 annonces sur le site de l'APEC, c'est le pôle emploi des cadres, et plus de 3000 offres disponibles sur le site Indeed. Si tout cela ne vous montre pas qu'il y a une demande du marché sur cette technologie, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ensuite, je vais vous raconter une petite histoire pour la quatrième bonne raison, c'est ce qui m'est arrivé à titre personnel. J'étais en poste et je devais produire pour mon chef une analyse sur les 250 projets que nous avions dans les 3 prochaines années, où nous avions mis dans les axes, dans les colonnes, tout un tas d'informations financières, de planification, de ressources nécessaires, de types de profils, énormément de données, et je m'étais mis à faire des tas de calculs dans Excel. J'aime ça et le nombre de colonnes ne me fait pas peur. Je suis arrivé jusqu'à 258 colonnes dans Excel, jusqu'à la colonne IX, que des formules dans tous les sens. Des mises en forme conditionnelles, des tonnes de tableaux, j'en ai comptabilisé 48, des tableaux simples parfois et des tableaux croisés dynamiques par ailleurs. Et tout cela se mettait à jour. Quand je faisais actualiser tout, il fallait attendre un petit peu que Excel calcule, mouline et restitue. À un moment donné, les besoins étaient tels que je me suis rendu compte que Excel ne répondrait pas à mes attentes. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me mettre à Power BI. J'étais déjà dans l'informatique et je voyais très bien que Power BI était un produit qui commençait à avoir le vent dans le dos. Et à ce moment-là, je me suis dit, je m'y mets, je maîtrise Excel, ça va être facile. En plus, dès que vous ouvrez Power BI, vous avez un bouton qui vous montre importer les données depuis Excel. J'avais déjà préparé énormément d'informations dans Excel, je me suis dit ça va être facile. En l'occurrence, les premiers résultats arrivent très vite. Ce sont finalement des tableaux croisés dynamiques beaucoup plus performants que vous arrivez à restituer. Jusque-là, j'étais arrivé au même niveau que ce que Excel était capable de produire. Et après, quand j'ai voulu commencer à faire mes autres calculs, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir toutes les difficultés du monde. J'ai découvert des choses que je ne comprenais pas à ce moment-là. Je me disais, mais à quoi sert cette transformation ?
Que sont ces objets mesure? Où se trouve la barre de formule? J'ai besoin juste de compléter une information en multipliant celle-ci avec celle-ci. Je ne comprenais rien et j'ai mis des semaines à m'en sortir. En l'occurrence, j'ai eu raisonnablement de la chance, c'est que j'avais tellement bien préparé mes données dans Excel que j'ai réussi à produire des résultats performants, qualitativement meilleurs, surtout en termes de restitution. Et enfin, le point fort majeur de Power BI, la capacité à filtrer les graphiques les uns par rapport aux autres et d'avoir quelque chose de vraiment fluide. Donc rien que ça, c'est un avantage concurrentiel. Même si vous l'utilisez de manière basique, Power BI va vous rendre la vie meilleure. Mais ce n'est pas tout. Power BI permet d'aller bien plus loin. C'est ce que nous verrons dans les prochaines vidéos. Et la cinquième bonne raison que vous avez de vous y mettre, c'est que les 2/3 des fonctionnalités de Power BI sont disponibles dans Excel. Alors parfois avec un peu de retard, avec une interface graphique légèrement différente et en l'occurrence moins agréable dans Excel que dans Power BI. Je parle évidemment de Power Query et du langage DAX accompagné de Power Pivot. Tous ces composants sont également présents dans Excel, donc si vous vous formez à Power BI, vous pourrez dans toutes les situations importer vos connaissances dans Excel. Toutefois, en connaissant Power BI, eh bien, vous irez bien plus loin, surtout à la fin. Le produit fini, c'est le rapport que vous allez présenter. C'est un peu comme si vous faisiez visiter une maison qui était super bien bâtie et que la décoration intérieure laissait à désirer. Je vous invite maintenant à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par ce sujet, quels sont vos questionnements, si vous voulez en savoir plus, parce qu'il y a une prochaine vidéo qui arrive qui va vous montrer comment est-ce qu'on peut arriver à produire ces rapports et les 5 étapes clés par lesquelles il faut passer pour produire de beaux rapports. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.